La foi est le résultat de la nature de nos émotions, nos pensées et nos décisions. Écoute, ta foi prendra vie lorsque tes émotions, tes pensées et tes décisions seront restructurées par les Saintes Écritures. Beaucoup de personnes connaissent ces choses sans toutefois les comprendre. Ta transformation ne peut être effective uniquement par la connaissance. La nécessité de la compréhension et de la révélation sont inévitables. C'est pourquoi tu peux être pasteur, un évêque, un diacre, avoir des dizaines d'années d'engagement dans le christianisme, mais sans toutefois expérimenter une réelle transformation. Ce dont je te parlerai ici n'est pas une démonstration théologique, mais un programme divin auquel dépend tout succès authentique. Écoute, la foi n'est pas un système d'appartenance, ni un concept religieux, encore moins un moyen d'assouvissement de tous tes désirs éphémères. La foi, c'est un processus divin de restauration de ton âme. Écoute, il est important de comprendre le plan de Dieu au sujet du salut de l'humanité. Limiter la foi à un moyen d'acquérir des choses, c'est une injure envers le royaume des cieux. La foi est le processus de ta restauration en la nature de Dieu, ton Créateur. Écoute, les faits bibliques sont des reflets de la foi. En d'autres termes, ce qui est important derrière ces faits, c'est le processus appliqué. Ce sont les pas entrepris. Aussi longtemps que tu t'appuies sur des faits bibliques pour soutenir tes désirs, tu n'expérimenteras jamais la divine puissance de Dieu. Derrière chaque fait biblique est cachée une identité, une nature, une façon de penser, un caractère. Depuis le jour où j'ai commencé à découvrir le but et le mode opératoire de la foi, ma connaissance et ma compréhension de la spiritualité a été révolutionnée, engendrant ainsi de multiples preuves. En réalité, ton niveau de foi est évalué et attesté par le témoignage de ton quotidien et ton impact dans la vie des autres. Il ne s'agit pas ici de titres, d'onction, mais d'une expression de la culture du royaume des cieux en toi, reflétée dans les différents domaines réels de ta vie. En 2020, j'avais à cœur un projet qui nécessitait un budget d'environ 10 millions de francs CFA. Et en ce moment-là, je venais tout juste d'avoir mon premier emploi rémunéré, où je percevais une mensualité de 150 000 francs CFA. Étant un nouveau salarié, je n'avais pas d'épargne, ni d'assurance, ni même d'autres soutiens financiers de tierces personnes. Mais je savais une chose, et j'avais la ferme assurance que Dieu m'avait révélé son plan pour ma vie, pour ma communauté et pour l'humanité à travers ce projet. Plusieurs personnes m'ont conseillé de présenter ce projet aux banques afin d'avoir un prêt. Certains m'ont même conseillé de quitter mon pays natal, d'aller à l'étranger pour avoir de meilleures opportunités. Car l'approche de prêt était l'approche la plus adaptée selon la sagesse limitée des hommes. Mais par-dessus toutes les propositions tentantes qui m'ont été proposées par les hommes, j'ai décidé d'aller vers mon Créateur dans la prière et la méditation des Saintes Écritures, la Bible.
Mon objectif était clair, savoir la pensée de Dieu au sujet de l'obstacle auquel je faisais face. J'ai cherché ses lois et ses principes. Et dans sa fidélité, il s'est révélé à moi. De la même façon, toi qui m'écoutes en ce moment, il te parlera. Eh bien, il me dit clairement, tu n'emprunteras point. Deutéronome 28, versets 12 à 14. Lorsque j'ai reçu cette parole, j'ai tressailli de joie, car je savais que j'avais découvert la lumière. La bonne nouvelle est que ce projet a décollé il y a de cela 2 ans, sans dette, et avance comme un bulldozer terrassant toutes les limitations et difficultés. Écoute, une chose pertinente qu'il faut noter au sujet des solutions humaines, c'est qu'elles sont temporaires et provoquent dans la plupart du temps des problèmes pires que les précédentes. C'est pourquoi tu ne pourras jamais dominer les afflictions et résistantes de ta vie sans une foi réelle, soutenue et bâtie sur la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe qui tu es, peu importe ton titre, peu importe ton statut social. Pourquoi est-ce que toute chose répond positivement à la foi? Premièrement, la restauration de ton âme crée un alignement progressif entre ta volonté et celle de Dieu. Écoute, Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Il ne veille pas sur ta parole. Il ne veille pas sur tes désirs. Il ne veille pas sur tes ambitions. En d'autres termes, plus ta volonté est conjointe à la sienne, il te suffit juste de désirer une chose pour la voir se réaliser. C'est pourquoi je crois fermement que peu importe les réalisations, les objectifs, la vision, la passion d'un homme sur cette terre, si ces choses ne sont clairement alignées avec le plan de Dieu, elles ne subsisteront jamais dans le temps. Deuxièmement, la restauration de ton âme rétablit progressivement ton intimité avec Dieu. Quand je parle d'intimité, je fais allusion ici à une communion, une dépendance totale, une confiance totale en Dieu. Beaucoup de personnes perçoivent les lois et principes de Dieu comme tellement pénibles et difficiles à appliquer à cause du manque de connaissance et de compréhension. Moi-même, je faisais pareil, il fut un temps révolu. Écoute, plus ton âme est restaurée en la nature de Dieu, plus tu commences à comprendre le but de ses principes et lois. De cette compréhension déclenche en toi, un amour et une passion profonde envers ses principes et lois. Tu deviens donc semblable à un adulte qui se rend compte de la valeur de l'éducation de ses parents. Il commence à comprendre que ses parents ne désiraient pas son mal à travers diverses restrictions et approches disciplinaires, mais juste son bien et un avenir meilleur pour lui. Troisièmement, la restauration de ton âme déclenche un rétablissement progressif de la nature divine en toi pour la domination. Écoute, ta foi est influencée par ton état d'esprit, ta façon de penser et de percevoir les circonstances. Peu importe le challenge que tu traverses aujourd'hui, la solution définitive à ce problème réside dans ta foi. En définitive, j'ai fini par me rendre compte au fil des années et à travers la lumière des saintes écritures, la Bible, que la foi qui peut tout n'est pas un désir ou une conviction
ni moins des déclarations audacieuses, mais un alignement intérieur, c'est-à-dire spirituel, de nos émotions, nos pensées et nos décisions avec celles de Dieu. La domination sur les circonstances et les challenges de la vie est premièrement un combat spirituel. Les circonstances réelles autour de toi ne sont que des reflets. Écoute ceci. L'agenda de domination de Dieu pour l'homme est clairement conditionné et orienté. Il est conditionné par 2 points focaux. Premièrement, être à l'image de Dieu. Ou bien être l'image de Dieu. Deuxièmement, être la ressemblance de Dieu. Ceci est très important. Aussi longtemps que tu n'es l'image et la ressemblance de Dieu, tu ne peux dominer par lui. C'est impossible. Si ta domination n'est de Dieu, alors de qui est-elle? Pose-toi cette question. Donc, ton focus ne doit pas être le résultat ou les faits, mais la cause qui produit le résultat ou les faits. La bonne nouvelle, c'est que plus ton âme est restaurée par la parole de Dieu, la nature divine et la ressemblance divine te sont restaurées. Et plus tu incarnes ces natures, plus ta foi prendra vie et les circonstances qui résistent à ton progrès deviendront ton marchepied.